Donc voilà, aujourd'hui sur cette vidéo, je vais prendre un taxi vélo. Le sérieux monsieur qui est là avec son très magnifique vélo va m'emmener faire une balade autour de la fameuse statue du Bouddha que je lui ai demandé d'aller. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une banquette assez serrée. On peut éventuellement s'asseoir à 2 personnes tranquillement. Donc c'est un travail de taxi vélo. Avec cette chaleur, ce n'est vraiment pas facile. Et évidemment, c'est plus cher que le taxi traditionnel, mais c'est sans pollution et ça va tranquille. C'est assez plaisant de prendre les taxis vélos comme ça. Pour ma part, je suis tranquille pour pouvoir filmer bien comme il faut. Donc je vais repasser devant la place où c'est que je me trouvais tout à l'heure. Là, c'est ça, c'est le bus. Ça se passe comme ça. On monte, il y a des destinations dessus, les numéros, ils veulent dire la destination de où c'est qu'ils vont. Ça coûte 8 bahts par personne. Donc il faut compter à peu près 25 centimes. Et on peut aller jusqu'à 4, 5, même voire plus, des fois 10 km. C'est assez économique. Il fait des arrêts comme des bus à toutes les stations. Donc là, dans ce coin, la circulation est dense. Et pour lui, c'est assez difficile et dangereux parce que les voitures ne font pas attention à eux. Là, ici, un très beau magasin de café. Voilà. Fameuse place du fameux Bouddha où c'est que je me suis arrêté filmer tout à l'heure pour expliquer un peu ce que c'était. Le café Amazon, c'est une franchise de café chaud, café glacé, pâtisserie, il y a tout ce qu'ils font. Les gens du bureau qui sortent pour l'heure du déjeuner, qui est le midi. Avec un très beau jardin, mais malheureusement on ne peut pas l'empêcher en Thaïlande. Tongpai. Là je lui ai demandé d'aller tout droit. Taxi scooter, donc tout est possible ici en Thaïlande, la liberté, taxi vélo, taxi tuk-tuk à gaz. Vraiment tout type de taxi ou encore de bus qui s'arrête partout, même si on n'a pas de véhicule ou si on a un véhicule, peu importe, on peut aller de partout. Les tarifs sont vraiment pas chers du tout. Là, pour signaler, si vous voyez les jeunes filles qui sont là, malheureusement, comme d'autres personnes ont pu le signaler sur leurs vidéos sur la Thaïlande, on ne peut pas empêcher les femmes qui n'ont pas envie d'aller travailler, ma pensée, et d'aller se prostituer, comme on pourrait dire. Mais bon, on n'est pas là pour ça, c'est juste un petit détail sur le passage. Donc voilà, ça c'était
la porte de Nissan. Il y a pas mal de temps, on passait par là, ça a été rénové, refait. C'est vraiment très antique, très réputé pour cette ville. Avec le joli bassin d'ailleurs, avec la petite terrasse, avec les statues. C'est vraiment toujours un plaisir de faire un tour ici. Le taxi lève sa main, donc il n'y a pas de clignotant là-dessus, pour dire qu'il va tourner. Avec un très beau jardin, bien taillé, avec des jardiniers qui font super bien le travail. Les photos de l'ancien roi, bien sûr, tout le temps, de partout, comme le nouveau roi. Toujours le respect pour la royauté en Thaïlande, très important. Avant, il y avait plein de lignes électriques en l'air et tout ça, tout qui a été supprimé. Maintenant, tous les câbles passent sous terre. C'est pour ça que la Thaïlande s'est beaucoup développée ces temps-ci. Les routes, les installations électriques qui étaient assez sales, comme on pourrait dire, et maintenant, c'est de plus en plus joli. Ça se développe beaucoup en Thaïlande et très rapidement. Là, ici, un chauffeur de taxi qui vient pour se reposer. Comme vous pouvez le constater, les dames en train d'attendre des clients. Ils n'ont pas l'air contentes que je suis en train de filmer d'ailleurs. Donc moi, je ne suis pas venu là spécialement pour filmer ça. Mais bon, vu que la caméra flanche dessus, pour ceux qui ne sont jamais venus en Thaïlande, je tenais à l'expliquer quand même. Heureusement, c'est une ville ici, à Nakhon Ratchasima, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, avant, il y avait des câbles électriques partout, comme ça, accrochés. J'ai travaillé à l'ancienne, comme on pourrait dire, avec des gros transformateurs qui sont grands. Ils sont déjà tout supprimés. Passer sous terre. Elle a l'air d'avoir trouvé un c'est en pleine négociation. Pour moi, c'est sûr que c'est agréable de prendre un taxi vélo, mais par contre, pour lui, avec la chaleur qu'il fait, ça ne doit pas si agréable que ça. Mais ça reste dans la tradition thaïlandaise. Il y a certaines villes où c'est qu'il y en a pas mal. Donc ici, du côté de Chiang Mai aussi, où c'est que je suis déjà allé. Et par contre, dans les autres villes, j'en ai pas vu. Là, la pandémie, pas mal de magasins ont fermé leurs portes. À mon avis, ils n'ont pas fait faillite. Il y en a beaucoup aussi qui dorment dans les magasins, donc quand il n'y a pas de clients, ils ferment les magasins et c'est leur appartement maintenant. Les Thaïlandais mangent, dorment et vivent dans le même local. Ça monte légèrement, il fait très chaud en plus, il a un peu du mal.
temps pour parler ensemble. Donc là, ces statues aussi sont très populaires. Ça représente vraiment l'ancienne époque. Ces petites statues qui sont là. Tout en laiton, tout en cuivre. Il y a pas mal de petits coins pour aller manger un morceau vraiment pas cher. À l'intérieur, il y a des grands ventilateurs. C'est agréable, c'est l'air quand même. Là, une grande bijouterie. C'est vraiment très populaire. Que l'or est un investissement durable. En cas de coup dur, on peut toujours le revendre très facilement. C'est 7-Eleven partout, toujours. Et voilà. Donc là, j'ai fait le tour de la place tranquillement. Malgré la pandémie, ils ont tous le sourire. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi le bien-être, la santé. Et le Thaïlandais le marque beaucoup, le sourire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le pays du sourire. Et comme je le disais tout à l'heure, déjà, tout est possible en Thaïlande. Là, il m'a fait faire une belle balade quand même. C'était très sympathique. Voilà, les familles ne veulent pas acheter de voiture, donc ils montent à plusieurs sur les motos, des fois 3, des fois 4, des fois même plus s'ils peuvent. C'est normal en Thaïlande, c'est pas comme en Europe, on ne peut pas comparer. Maintenant, il y a beaucoup de magasins de téléphones qui se montent, surtout au Oppo en Thaïlande, parce que c'est moins cher que les autres téléphones. Donc il y a beaucoup de magasins comme ça. On peut acheter des téléphones, mettre des films en VR sur n'importe quel téléphone pour éviter de casser les écrans. Voilà, donc je lui ai demandé de faire le tour et il me ramène exactement à la même place. C'est qu'il m'a pris. On a fait une bonne balade. Il m'a demandé 60 bahts seulement, ce qui fait à peu près 1,80 €. C'est plus que raisonnable. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et liker. Merci, à bientôt. Kankap, pour ma cap. Là, je lui dis merci. Bonne journée à tous.